Si Vinicius pense que l'Espagne est un pays raciste, qu'il parte. La date des débuts de Mbappé en Liga est connue. Rodrigo goes en route vers le Paris Saint-Germain, un transfert spectaculaire en préparation. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'ancien du FC Séville et du Brésil, Carlos Pintinho, s'est à nouveau attaqué aux joueurs du Real Madrid. Dans l'émission Good Night and Good Goal, Marca s'est entretenu avec Pintinho, ancien joueur du FC Séville. Le Brésilien avait déjà vivement attaqué Vinicius pour son comportement et il en a remis une couche. Il y a quelques jours, j'ai dit que Vinicius était un peu un clown. Ici, les gens me soutiennent. Les enfants ne me soutiennent pas, mais ceux qui connaissent le football savent que je dis la vérité. Je n'aime pas certaines de ses attitudes, a-t-il admis. Il ne comprend pas que les jeunes vont au stade de football pour le provoquer. Il le provoque parce qu'il est très bon et il le traite de nègre. Il n'a qu'à s'en moquer. S'il entre dans ce petit jeu, c'est ce que les gens veulent, a-t-il lancé. Il a également évoqué les déclarations de Vinicius sur le fait que l'Espagne est un pays raciste. Je n'ai rien contre Vinicius. Je veux qu'il grandisse encore, mais je n'ai pas aimé qu'il dise que l'Espagne est un pays raciste. Je suis ici depuis 45 ans et l'Espagne n'est pas un pays raciste. S'il n'est pas heureux en Espagne, qu'il parte. Qu'il aille en Angleterre ou ailleurs. Il a également critiqué Ancelotti, qu'il a tenu responsable de certaines attitudes de l'attaquant. Ancelotti le gâte trop. C'est vrai qu'il s'est un peu amélioré. On est très bon mais on ne peut pas provoquer à tout bout de champ, a-t-il déclaré. Endrick et Casemiro pas oubliés. Endrick a lui aussi été visé par Pintinha, c'est un joueur qui n'a encore rien fait dans le football. La presse est ce qu'elle est, on fait subir beaucoup de choses aux joueurs. L'autre jour, j'ai vu qu'on le comparait à Pelé. Il a des qualités, mais le comparer à Pelé, c'est très fort. Et pour n'oublier personne, comme lors de sa première sortie, il a également critiqué Casemiro, je suis très clair sur une chose. Je jouais moi aussi comme milieu défensif. J'ai vu Mauro Silva et Mario Silva. J'ai critiqué les milieux de terrain qui ne savent que voler des ballons. En plus de courir, il faut savoir jouer, a déclaré le Brésilien, absolument déchaîné. La Liga a communiqué les horaires de la journée d'ouverture de la saison 2024 à 25. Quelques jours après l'annonce du calendrier de la Liga 24-25e, la compétition dirigée par Javier Tebas a rendu publique la date et l'heure de la première journée, qui se jouera le week-end des 17 et 18 août. Le coup d'envoi du championnat sera donné le jeudi 15 août à San Mamés, avec Athletic Retafe, à 19h. Cette première journée s'étalera sur 5 jours, puisque le dernier match se jouera le lundi 19, avec la visite de l'Atlético de Madrid au stade de Villarreal, à 21h30. Un horaire inhabituel pour des matchs du week-end, mais qui a à voir avec les températures élevées attendues à cette période de l'année sur l'île. D'ailleurs, la Liga prévient que les horaires sont encore susceptibles d'être modifiés en fonction de la météo. Le Real à Majorque le 18. Le Real Madrid, qui savait déjà que sa destination serait Majorque et le stade son mois lors de la première journée, sait maintenant que ce sera le 18 août, dimanche, à 21h30. Le nouvel arrivant Kylian Mbappé effectuera donc ses grands débuts dans le championnat espagnol à cette date. Ce ne sera en revanche pas sa première en blanc puisqu'il est attendu que Carlo Ancelotti le titularise pour la finale de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, le 14 août. Rodrigo Go, l'une des étoiles montantes du Real Madrid, serait sur le point de quitter le club madrilène pour rejoindre le Paris Saint-Germain, un transfert qui pourrait bouleverser le marché des transferts. D'après des sources bien informées, le jeune prodige brésilien serait proche d'un accord avec le club parisien, après avoir exprimé des doutes quant à son avenir au Real Madrid suite à l'arrivée de Kylian Mbappé. Une concurrence intense au Real Madrid. L'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé au Real Madrid a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Le champion du monde français, qui a rejoint le club libre de tout contrat, est pressenti pour occuper une place centrale dans l'attaque madrilène. Cette situation a semé le doute chez Rodrigo, qui craint de se retrouver sur le banc. Bien que talentueux et prometteur, Rodrigo fait face à une concurrence acharnée avec des joueurs comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et désormais Mbappé. Une proposition impressionnante de Paris. Face à cette incertitude, le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à saisir l'opportunité d'attirer Rodrigo dans ses rangs. Le club de la capitale française aurait mis sur la table une somme colossale de 200 millions d'euros pour s'assurer les services du jeune Brésilien. Cette offre record démontre la détermination du PSG à renforcer son effectif avec des talents de classe mondiale, dans le but de reconquérir le titre en Ligue 1 et d'aller plus loin en Ligue des Champions. Un transfert aux implications multiples. Le transfert potentiel de Rodrigo au PSG pourrait avoir des répercussions majeures pour les deux clubs. Pour le Real Madrid, cette vente représenterait une manne financière considérable, permettant d'investir dans d'autres secteurs de l'équipe. Pour Rodrigo, rejoindre le PSG offrirait une chance de jouer un rôle de premier plan aux côtés de stars comme Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, et de s'affirmer comme l'un des leaders de l'attaque parisienne. Les réactions des fans et des experts. Les rumeurs de ce transfert spectaculaire n'ont pas manqué de susciter de vives réactions. Les fans madrilènes expriment à la fois de la tristesse et de l'inquiétude à l'idée de voir partir l'un de leurs jeunes talents les plus prometteurs. De leur côté, les supporters parisiens se réjouissent à l'idée de voir leur équipe se renforcer avec un joueur de la qualité de Rodrigo. Les experts du football voient dans ce potentiel transfert une nouvelle démonstration de la puissance financière et de l'ambition du PSG sur la scène européenne.
Conclusion. Alors que les négociations se poursuivent, le monde du football retient son souffle. Le transfert de Rodrigo Goes au PSG pour 200 millions d'euros pourrait bien être le mouvement de l'été, voire de l'année. Ce transfert pourrait redessiner la carte du football européen, faisant de Paris une destination encore plus attractive pour les meilleurs joueurs du monde.